Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous méditons sur la base des textes proposés par le lecteur adulte 2023 qui renferme une méthode éprouvée faite des questions. Alors je voudrais vous rappeler que le lecteur de la Bible, c'est-à-dire celui qui lit la Bible, doit avoir un certain nombre d'outils de travail, d'instruments. Le premier outil, c'est bien sûr la Bible. Il faut avoir la Bible. Et deuxième outil, il faut avoir donc le lecteur 2023 adulte. Il faut bien sûr avoir un stylo et puis un carnet de notes pour noter toutes ces belles idées, ces idées profondes donc, que nous avons dans la Bible. Et puis un dictionnaire et éventuellement pour chercher à comprendre donc, les mots difficiles. Notre texte d'aujourd'hui se trouve donc dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 1er, le verset 1 au verset 17. Bien sûr, nous savons qu'il faut prier avant donc, de lire la Bible, mais avant cette prière, je voudrais vous donner un petit aperçu donc, sur le livre, sur son auteur. Ésaïe, il est le fils d'Amoz, et il est l'auteur donc, reconnu des prophéties de ce rouleau, on dit le rouleau en général, ou alors de ce livre qui comprend 66 chapitres, comme les 66 livres de la Bible. Ésaïe a vécu dans la seconde moitié du 8e siècle, donc 740 à peu près avant Jésus-Christ. Et son nom, Ésaïe, signifie le salut du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu sauve, l'Éternel sauve ceux qui se confient en lui, l'Éternel sauve ceux qui sont désespérés, l'Éternel sauve ceux qui souffrent, ceux qui se sentent abandonnés. Et le prophète Ésaïe, on l'a surnommé le prophète évangélique, au vu de ses nombreuses prédictions qui sont très précises et détaillées, sur le caractère, sur la venue, le ministère, la prédication, la douleur et la mort du Messie Jésus, notre Seigneur. D'ailleurs, dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur Jésus est appelé le serviteur de l'Éternel. Ésaïe était marié, il était père donc de 2 enfants et il a vécu à Jérusalem. Son ministère est passé en grande partie à Jérusalem et ce ministère a duré 60 ans. Environ. Et ces 60 ans se sont déroulés donc, sous différents rois, à commencer par le roi Osias, qui est aussi appelé Azaria, en passant par Jotam, Akaz, pour finir son ministère sous le roi Ézéchias. Alors nous allons prier et nous allons lire notre texte donc, du jour. Nous allons demander au Seigneur donc, de nous éclairer. Seigneur, nous allons ouvrir ta parole. Ta parole, elle est sainte. Ta parole, elle est profonde. Ta parole, elle est suave. Elle est la vie. Pour la comprendre, nous les humains, nous avons besoin des instructions, de ton éclairage. C'est pour cela que nous te demandons que tu nous éclaires par ton esprit et que tu nous donnes des cœurs qui sont réceptifs à ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Nous allons donc prendre notre texte, Ésaïe, le chapitre 1, du verset 1 au verset 17. Alors, si vous y êtes, je vais faire la lecture avec vous. Verset 1. Ésaïe, chapitre 1, verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne
la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Verset 7. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent, et comme des barbares. Verset 8. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez, vous présentez devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. Verset 13. Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'en ai horreur, sinon j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je n'ai pu voir le crime s'associer aux solennités. Verset 14. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Et verset 17, enfin, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'opprimé, défendez la veuve. Ah, quel test! C'est ce test donc qui nous est soumis à notre réflexion en ce jour. Et bien sûr, quand nous utilisons la méthode du lecteur, nous répondons à certaines des questions. Et aujourd'hui, les questions qui nous sont proposées, c'est la question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets. La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je vous rappelle que ces textes donc, sont à la première page donc, du lecteur. Et puis, la dernière question à laquelle nous allons répondre, c'est la question numéro 3, non, où je suis, numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il donc dans ce texte qui nous est soumis? Alors, le contexte de notre texte, sinon de ce premier chapitre de Ésaïe, le chapitre 1, donc, de quoi nous parle le texte? On peut découper notre texte en 2 parties. La première partie, sinon 3 parties. La première partie, c'est la vision d'Ésaïe. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a reçu une prophétie. Et quand est-ce qu'il a reçu la prophétie? La deuxième partie, c'est l'attitude ingrate du peuple de Dieu et la corruption qui sévit à Juda. Ça, c'est du verset 2
au verset 9, verset 12 et verset 13. Et puis la troisième partie que j'ai nommée la miséricorde donc, de Dieu va du verset 9 au verset 17. Alors, l'époque de la vision d'Ésaïe, sinon de cette prophétie. Le chapitre 1 du livre d'Ésaïe annonce une vision, sinon une prophétie. Ésaïe parle de la part de Dieu et c'est pendant le règne d'Osias et des 3 rois qui lui ont succédé jusqu'à Ézéchias. Ce discours sert d'introduction à tout le livre. C'est comme un résumé. Et puis, le prophète donc, résume les expériences qu'il a vécues pendant ses 60 ans de ministère. Il a eu un ministère assez long, 60 ans. Alors, il va dénoncer pendant son ministère et dans ce livre-là l'impiété et l'immoralité des Israélites qui croient pouvoir échapper au jugement de Dieu en s'abritant sous la couverture d'un formalisme religieux. Ça, c'est ce qui arrive souvent. On pense que quand on est religieux, alors Dieu va nous défendre. Or, Dieu fait la différence entre la vie religieuse et la vie chrétienne, pour ce qui nous concerne. Alors, ce discours a été prononcé quand le pays était ravagé par une armée étrangère. On voit ça, versets 6 à 8 de notre chapitre que nous avons lu. Alors que le culte de l'Éternel était fidèlement observé. Les gens faisaient leurs sacrifices, ils allaient au temple, mais voilà, ils agissaient en même temps mal devant Dieu. Alors il s'agit donc de l'invasion, parce que Dieu va les frapper. Les Assyriens vont venir et puis ils vont envahir le pays donc de Juda et déporter, donc envoyer en exil une bonne partie de la population, sauf la seule ville de Jérusalem. Et c'est ce que dans le texte on a vu, un faible reste. Donc voici le contexte de notre texte, pour ne pas faire de prétexte comme dit quelqu'un. Alors, nous allons voir donc la deuxième partie de notre texte, c'est-à-dire l'attitude ingrate du peuple de Dieu et la corruption qui a sévi dans le royaume de Juda. Vous savez, il y avait 2 royaumes, le royaume d'Israël en haut, avec pour capitale Samarie, et puis l'autre royaume, Juda, avec pour capitale Jérusalem. Donc, l'on comprend aisément, à partir du verset 2, qu'il s'agit d'un procès de l'Éternel. Dieu fait un procès contre son peuple, le peuple de Juda. La plainte de Dieu est celle d'un père qui se sent odieusement trahi par ses enfants. La plainte est si grave que Dieu veut la faire entendre aux témoins les plus antiques et aux plus vénérables. C'est ce qu'on voit au verset 2. Et il a dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. L'univers est donc convoqué pour assister au procès. Dieu est le juge, et qui est accusé? C'est Juda, c'est le peuple de Dieu qui est accusé. Ah, ça c'est grave. Quand Dieu vient accuser quelqu'un, si Dieu accuse, qui sera l'avocat, qui défendra? Quels sont les chefs d'accusation de Dieu contre son peuple? Dieu dit que son peuple est ingrat. Dieu, le juste juge, il accuse le royaume de Juda et sa capitale d'être des fils intraitables, ingrats, qui se sont révoltés contre lui et qui ont négligé de lui témoigner la simple reconnaissance, la gratitude, naturelle et l'attachement élémentaire, même primitif, qu'un animal domestique aurait pu donner donc à son maître. Il dit que j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf, il connaît son possesseur. Moi, j'ai eu des animaux, mais mes animaux m'ont toujours été fidèles. Quand je vais vers eux, ils me reconnaissent. Et l'âne, la crèche de son maître, il connaît. Mais Israël ne connaît rien. Israël, mon peuple, n'a point d'intelligence. C'est ça que Dieu reproche donc à son peuple d'abord, l'ingratitude.
vous êtes mes enfants, et puis vous n'êtes pas reconnaissants. Deuxième chose que Dieu reproche donc à son peuple, c'est la corruption. Il dit que cette nation est corrompue. Le verset 4, il dit la nation, c'est une nation pécheresse. Que cette nation de Juda, là, c'est un peuple chargé d'iniquité, une race de méchants. Ce sont des enfants qui sont corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Et Dieu continue à donner donc les chefs d'accusation. Au verset 5, il dit, vous multipliez vos révoltes. C'est-à-dire, ils se révoltent contre Dieu. Verset 12, qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Vous souillez mes parvis quand vous venez vous présenter devant moi. C'est-à-dire, quand ils vont au temple pour adorer Dieu, là, Dieu considère ça comme une souillure. Et le verset 13, il dit, vous apportez des vaines offrandes. Vous associez le crime aux solennités. Ah, ça, c'est quand même quelque chose de profond. C'est-à-dire, ils vont à l'église, ils montrent, je dis aller au temple, excusez-moi, ils vont au temple pour adorer Dieu, et dans le même temps, ils font quelque chose donc de mal, de malsain, de méchant, d'immonde. Alors, quand le péché est ainsi multiplié, quand il y a la corruption, quand il y a l'ingratitude, devant Dieu, il y a des conséquences. Donc, ces péchés que les Israélites ont commis, les habitants de Judée, de Jérusalem ont commis, ont des conséquences. D'abord, des conséquences sur le peuple lui-même, c'est-à-dire sur les individus. Parce que Dieu va châtier ce peuple-là à cause de ce péché. Et le verset 5, verset 6, c'est que nous avons lu. Dieu va infliger donc des châtiments à son peuple. Et il va même s'interroger à cause de ce que le péché continue. Il dit, mais quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? Alors, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme châtiment? Il dit que la tête entière était malade. Les gens avaient des maux de tête. Le cœur est souffrant parce qu'ils ont des problèmes. De la plante du pied jusqu'à la tête, et rien n'est en bon état. Ce sont des blessures, ils ont des contusions, ils ont des plaies vives. Et ces plaies vives ne sont pas pansées, ne sont pas soignées, ne sont pas bandées. Il n'y a même pas d'huile donc pour adoucir. Ça veut dire qu'ils souffrent dans leur corps. Alors quand on pêche devant Dieu, c'est ce qui arrive. Le corps souffre, la personne même souffre, l'âme souffre. Et puis deuxième conséquence donc de ces péchés, de l'ingratitude et de la corruption qui sévissait donc dans le peuple de Juda, du pays de Juda, c'est que l'environnement même va souffrir du péché. C'est-à-dire le pays même sera impacté par les conséquences du péché. Et on voit ça du verset 7 au verset 8. Il dit que, c'est le Seigneur qui dit que votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers sont rentrés chez vous. Et puis ils dévorent vos campagnes sous vos yeux. Et puis vous ne pouvez pas, vous êtes impuissants. Ils ravagent, ils détruisent, et comme des barbares. Et peut-être qu'il ne faut pas aller chercher loin, que nous avons des exemples autour de nous. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne. La fille de Sion, il s'agit de Jérusalem. Donc, quand on pêche devant Dieu, le corps souffre, l'homme souffre, l'environnement souffre. Et troisième chose qui est très importante aussi, quand on pêche devant Dieu, il est dit à partir du verset 11 que Dieu désapprouve les actes religieux de son peuple. Et qu'est-ce qu'il est dit au verset 11? Il dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Vous êtes des pécheurs et puis vous venez me faire des sacrifices. Qu'est-ce que j'en ai à faire de vos sacrifices? Il dit, je suis rassasié de vos holocaustes. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux quand vous venez faire vos sacrifices. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me fait pas plaisir. J'ai en horreur l'encens que vous brûlez là. Vous voulez m'offrir quelque chose d'odorant et d'odoriférant qui me plaît, mais j'ai en horreur votre encens qui brûle, vos fêtes de nouvelles lunes, vos sabbats. Non, mon âme est vos fêtes. Elles me sont à charge. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur dit que ce que vous faites me sont à charge. C'est-à-dire, pour moi, ce sont des éléments que j'ai pour vous accuser. Elles me sont à charge, vos fêtes, et votre adoration, et votre culte.
Je suis là, je suis fatigué de les supporter. Verset 15, il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne les yeux. Je ne veux même pas saisir vos mains, je ne veux rien faire pour vous. Vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Et parce que, tout simplement, vos mains sont pleines de sang. Et Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce passage que nous venons, de ce tableau sombre que nous venons de voir? La Bible parle d'un jugement à venir, où tous les hommes comparaîtront devant Dieu pour être jugés. Hébreux, le chapitre 9, le verset 27, dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il n'y a pas deux fois, une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et Jude, c'est un seul chapitre, donc le verset 14 de Jude, nous dit, voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Ses saintes myriades. Le Seigneur est venu pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, pas aux gens qui sont saints, mais à tous les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. À ça, vraiment, moi, je ne souhaiterais pas être à cette place-là. Et c'est pour ça qu'en lisant ce texte-là, je m'interpelle, moi. Et je me dis que je dois vivre de sorte à ne pas tomber sous le jugement de Dieu. Parce que les conséquences du jugement de Dieu, quand Dieu t'appelle devant lui pour te juger, les conséquences sont terribles, les conséquences sont dramatiques. Hein? Hébreux, le chapitre 10, et le verset 26, nous dit que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, parce que les habitants de Juda, ils avaient reçu la vérité. Et puis ils péchaient devant Dieu. Donc si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais ce qui doit arriver, au verset 27, il dit que c'est une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ah, chers lecteurs de la Bible, mes bien-aimés frères et sœurs, faisons en sorte à ne pas rentrer en procès avec Dieu, sinon, qui nous délivrera de son jugement, qui nous délivrera de sa main. Mais Dieu, il est bon. À partir du verset 9 jusqu'au verset 17, Dieu tend une main pour racheter son peuple. Et c'est la miséricorde donc de Dieu. Malgré ce tableau sombre, hein, l'ingratitude et la corruption de son peuple, Dieu fait quand même un pas vers son peuple. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va parler, Dieu va tendre sa main et lui accorder une mesure de grâce. Et il est dit dans le texte que nous avons lu qu'il y a un faible reste, un petit reste que Dieu a épargné. Jérusalem n'a pas été envoyée, et nous avons lu les jours passés, n'a pas été envoyée en exil, en captivité. Dieu a préservé ce faible reste-là de Sion. La fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne. C'est ce que Dieu a fait. Il n'a pas rasé complètement, mais il a donné une chance. On pourrait le dire, entre guillemets, Dieu a fait grâce. Alors, c'est pour ça que le verset 9 nous dit que si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. On sait comment Sodome et Gomorrhe ont fini. Hein? Le feu est passé et a rasé donc ces deux villes-là de prostitution. Mais Dieu a fait grâce. Alors, Dieu va inviter donc son peuple à une conversion sincère. Oui, vous avez péché. Oui, vous avez été ingrat. Oui, vous êtes corrompu. Mais je vous invite à vous retourner vers ma parole, à ma parole, et puis aux principes donc, qui sont dans ma parole. Le verset 10 que nous avons lu nous dit, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu. Et verset 16, il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté,
de vos actions. Cessez de faire le mal. Dieu Seigneur exhorte. Il appelle son peuple, donc il nous appelle donc à venir nous réconcilier avec lui. Et au verset 17, il dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin. Ça, Dieu a ça, c'est une des choses que Dieu défend beaucoup. L'orphelin, l'opprimé, le faible, la veuve. Et c'est pour ça qu'il dit, défendez la veuve. Alors quand on arrive à ce stade où on a passé en revue tout ce texte, on a vu ce qui se passait donc dans le peuple. Et ce texte que nous avons lu d'Ésaïe chapitre 1, qui est une introduction et qui est un jugement donc du peuple, on peut se demander s'il y a des exemples à suivre ou à ne pas suivre. Moi, je pense que ça saute aux yeux. Un exemple qui est à ne pas suivre, c'est ce que Dieu a dénoncé là, par rapport à son peuple, l'ingratitude et la corruption qui sévissait donc dans Juda. Ce sont des exemples à ne pas suivre. Dieu est bon. Et quand Dieu nous fait du bien, la parole de Dieu dit, soyez reconnaissants. Et la meilleure manière d'être reconnaissant à Dieu, c'est de lui être obéissant. Reconnaissance, obéissance. Et quand on le fait, Dieu il est content, Dieu il est satisfait. Alors, quelle vérité Dieu me révèle dans ce texte, à la lecture et à la réflexion, donc sur ce texte de Ésaïe chapitre 1, versets 1 à 17. Dieu nous apprend, que le péché a des conséquences néfastes, insoupçonnées sur l'homme. 2, a des conséquences sur l'environnement, notre milieu, le péché. Et 3, le péché détruit toute relation avec Dieu. Ça, c'est encore plus grave que de ne plus d'être séparé avec Dieu à cause donc, du péché. Donc, ça, c'est ce que le texte m'apprend. Le texte m'apprend aussi que Dieu juge et jugera le pécheur. Comme il a jugé là Juda. Et Juda était en déportation. Ils ont été malades dans leur corps. Leur pays a été malade. Leur environnement malade. Et puis, ils ont été éloignés, j'allais dire, Dieu s'est éloigné d'eux. Hein. Cela aussi peut arriver à ceux qui ne sont pas proches de Dieu et qui ne lui obéissent pas. Alors, moi, à la lecture de ce texte, le verset qui m'interpelle le plus, c'est la partie B du verset 13. Il dit, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Il y a un contraste entre les actes de piété et la mauvaise vie du croyant. La Bible appelle ça l'hypocrisie. C'est-à-dire, je fais comme si je suis bon, comme si je suis chrétien, comme si je suis un bon croyant, un bon pratiquant, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, alors que ça c'est devant les hommes, dès que je me tourne, je m'avais fait le mal. La Bible appelle ça, et c'est le Seigneur Jésus qui l'a employé, d'ailleurs la première fois, le tombeau blanchi. C'est-à-dire, à l'extérieur, on montre que nous sommes bons, mais à l'intérieur, quand les autres ne sont pas là, et on pense que Dieu ne nous voit pas, on s'adonne donc au péché. Nous sommes à la fin de notre méditation de ce matin. Le tableau est triste, mais nous voyons cette grâce que Dieu donc, nous fait en s'approchant de nous, et c'est ce que Ésaïe veut dire, Dieu qui sauve. Et croyons que si nous sommes dans cette même posture que le peuple de Juda, nous avons péché contre Dieu, Dieu nous tend toujours la main, Dieu vient vers nous pour nous sauver. Alors, prions que Dieu nous aide à vivre de manière à ne pas le heurter, à ne pas le blesser, à ne pas l'offenser, parce que sinon, c'est le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, il est terrible. Que Dieu nous en préserve. Je prie avec vous, chers téléspectateurs, que Dieu nous donne de vivre une vie sainte avec lui. Seigneur, merci pour cet exemple que nous avons lu dans ta parole aujourd'hui, qui est de loin très noir, très sombre, pas plutôt reluisant, que tu n'aimes pas l'ingratitude, la corruption, donc le péché que tu n'aimes pas.
tu hais le péché. Et c'est pour cela que nous voulons te demander, après avoir lu ce texte et après avoir lu ce mauvais exemple-là, de demander de faire en sorte que cet exemple qui est mauvais ne soit pas dans nos habitudes, mais que nous cherchions à t'obéir, nous cherchions à faire ta volonté, afin que tu sois toujours avec nous et que le lien, le cordon qui nous unit à toi ne soit jamais coupé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.